Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 7 septembre 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du jeudi 7 septembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que la soirée, la journée d'hier, eh bien c'est bien terminé comme annoncé lors du tirage du mercredi. Donc, je vous rappelle que j'interprète le tarot endroit-envers, cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Et nous commençons ici avec le chat flottant. Le chat flottant, dans ce tarot, c'est l'arcane majeur du pendu. Alors, l'arcane majeur du pendu, c'est une carte de choix qui nous dit qu'il faut faire des choix, qu'il faut prendre des décisions et qui nous parle d'une période de doute et d'incertitude qui dure probablement depuis quelques jours maintenant. Alors j'ai ici l'arcane majeure du chariot, qui est une carte déjà de rapidité. Donc il y a l'idée que tout ce qui était lié à de l'incertitude va véritablement s'accélérer. Donc pour tous ceux par exemple qui attendent des démarches, des nouvelles, un aboutissement, des réponses, il y a l'idée que effectivement les choses s'accélèrent pour cette journée. Pour ceux qui sont aussi freinés, bloqués, qui ont des choses qui n'avancent pas dans leur vie, qui attendent une réponse par rapport à un texto, qui attendent un courrier, qui attendent une réponse par rapport à un prêt. Enfin, voilà, tout ce qui était un peu bloqué, il y a l'idée d'une reprise et d'une rapidité avec le chariot. Voilà, on est un petit peu ici dans l'idée que le temps lent qui nous a rendus stressés, incertains, on se posait des questions, est-ce que je vais recevoir ce courrier, est-ce que mes travaux vont commencer, est-ce que les visites de ma maison vont enfin aboutir, est-ce que je vais réussir à vendre mon appartement, voilà. Toutes ces questions-là, eh bien, connaissent une forme d'accélération aujourd'hui. C'est chouette. Bon, je vous rappelle qu'on est jeudi. Le jeudi, on est impacté par Jupiter. Et Jupiter, c'est la chance, l'opportunité, l'espoir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, c'est aussi une planète qui est très favorable à la réception notamment de nouvelles institutionnelles, administratives, judiciaires, scolaires. Donc pour tous ceux qui attendent un petit peu, dans ce domaine-là, on va être plutôt vernis aujourd'hui. Allez, j'ai déposé une carte initiale sur mon tapis. Je m'apprête à vous la montrer, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du jeudi 7 septembre 2023. Alors, j'ai le 5 de terre, c'est le 5 de pentacle. Les familles dans le tarot des chats mystiques sont différentes que dans le tarot traditionnel. Et le 5 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait de pouvoir se relever de quelque chose d'un petit peu difficile et qui nous a probablement affecté ces derniers temps. En gros, la difficulté est terminée. Alors ça nous parle surtout de finances, puisqu'on est quand même dans la famille des pentacles, ou tout du moins de questions professionnelles ou matérielles. Alors on a peut-être eu des doutes et des incertitudes concernant le travail. On nous dit que ça reprend, donc pourquoi pas des réponses quant à une offre d'emploi, quant à une offre de stage. On commence à réaccueillir des clients, à re-signer des contrats. Voilà, tout ce qui était un peu endormi reprend. Pourquoi pas également réception de bonnes nouvelles financières et de bonnes nouvelles matérielles. Les travaux reprennent, les visites de notre maison reprennent. Voilà, on est un petit peu avec la famille des pentacles dans le domaine matériel au sens très large du terme et on se sent mieux aussi. On a dit que effectivement ces derniers jours on avait été très pris aussi dans le cadre de conflits et là on nous annonce un apaisement, un mieux-être au niveau moral et pourquoi pas même au niveau physique pour ceux qui ressentent du stress physiquement. Allez, on recouvre ici avec l'arcane majeur de la Lune qui est inversée. Donc l'arcane majeur de la Lune, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de pessimisme. Elle nous parle de tristesse. On s'est senti mal ces derniers temps. On s'est senti même déprimé dans certains cas. Pourquoi pas à cause de soucis, soucis de travail, soucis d'argent, soucis de projet. Voilà, il y a vraiment cette idée que toutes ces lenteurs, ces blocages nous ont affectés et ont pu même avoir un impact sur notre santé physique et morale. Et pour moi, l'arcane majeur de la Lune inversée nous dit qu'on se sort un petit peu de cette période de lenteur et de cette période de tristesse, de pessimisme, etc. Il y a également cette idée qu'on peut découvrir des choses en cette journée, et pas forcément des choses négatives, mais qui font un petit peu avancer vos affaires. Donc oui, tout ce qui est réception de courrier, de nouvelles, découvrir des choses, c'est pas forcément quelqu'un vient vous dire un secret, ça peut être aussi, ça y est, on sait où on va, voilà. Donc ça c'est chouette.
Allez, on recouvre ici avec le 3 de terre inversé. Le 3 de terre inversé, c'est le 3 de pentacle. Et ça nous parle d'une période durant laquelle la communication était bloquée, tendue ou compliquée. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations ici, et je vais bien évidemment vous les décliner. Le 3 de terre inversé peut me parler du fait que vous avez été fâché ou tout du moins brouillé avec une personne. Alors ça peut être une personne très proche. Vous n'avez eu de cesse de vous disputer avec un prétendant ou avec votre partenaire. Ça peut être des toutes petites disputes, mais à chaque fois que vous vous parlez, c'est hyper tendu. Ça peut être aussi des plus grosses disputes. Ça peut être aussi une certaine froideur dans la parole avec le partenaire, mais aussi avec des membres de la famille, des amis, ou c'était très froid avec des voisins, des collègues. On n'est pas forcément dans la sphère privée. En tout cas, il y avait un dialogue compliqué et qui peut-être avait tendance à virer vers la dispute assez rapidement ces derniers temps, et ça vous a rendu triste. Et peut-être même que vous vous êtes dit que ça allait rester comme ça. On n'a pas forcément eu de très très bonnes opinions sur une évolution favorable de la situation. Ça, c'est le premier plan, le dialogue. Et puis, de nouveau, l'idée qu'une nouvelle a pu être bloquée ou prendre du retard est là. Vous attendiez un courrier, une réponse, une démarche, et effectivement, les choses étaient bloquées. Bon, on nous parle d'un déblocage professionnel, matériel, financier, vous l'aurez compris, mais également du fait de se sentir mieux. Donc pour tous ceux qui attendaient par exemple des nouvelles par rapport à une personne avec laquelle elles étaient brouillées ou un apaisement de la relation, il y a l'idée que vous allez mieux, il y a un apaisement par rapport à ça. Bon, on va voir du coup si on a une dernière carte qui nous confirme un petit peu tout ça. Bon, j'ai le 2 de terre, c'est le 2 de pentacle, ça me parle d'un équilibre retrouvé. Voilà, on se sent mieux, on peut souffler grâce à cette reprise de dialogue, grâce à la réception de cette nouvelle, de ces réponses. On nous dit qu'il y a quand même eu des périodes de haut et de bas, donc le stress et l'incertitude vous ont quand même pas mal habité ces derniers temps. Alors je vais vous reprendre l'ensemble de ce tirage et essayer bien évidemment de décliner en fonction des différentes options, on va dire, qui s'ouvrent à nous. Bon, on me dit que ces derniers temps, vous avez été pas mal stressé. Ce stress, il a pu bien évidemment avoir des conséquences sur votre santé psychologique, mais aussi sur votre santé physique, insomnie, maux de ventre, maux de tête. Vous vous êtes pris la tête. Alors peut-être pour des questions d'argent. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent, peut-être que vous cherchez un emploi, peut-être qu'il y a des questions d'héritage, des questions de vente, d'achat de maison, voilà, il y a des questions un petit peu matérielles et financières qui vous stressent. Ça peut être lié à l'habitat, ça peut être lié aussi au fait d'attendre des nouvelles par rapport à un travail, que vous l'ayez ou pas, à des nouvelles concernant pourquoi pas l'école pour certains. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on est dans l'attente et ou qu'on a eu des difficultés ou des stress par rapport à tout ce qui touche le matériel. De façon générale, si la sphère matérielle ne vous parle pas, il y a l'idée que de toute manière, on a été très stressé ces derniers temps et qu'on s'est senti un peu seul. Pourquoi pas? Parce qu'on était en conflit avec une ou plusieurs personnes qui nous a un petit peu ignorés. Ce qui est sûr, c'est que ce stress a provoqué quand même bien plus que du stress. Ça a provoqué de la détresse, de la tristesse, voire pour certains, un gros pessimisme, une dépression. Vous attendiez des nouvelles que vous n'aviez pas. Donc tout ce qui est lié au silence est très marqué ici. Donc la boîte aux lettres reste vide, vous ne recevez pas de mail, vous ne recevez pas de nouvelles de la personne avec laquelle vous aimeriez en avoir. On me parle d'une communication très compliquée ou d'une absence de communication. Vous ne saviez pas, on ne vous donnait pas de réponse, c'est un peu le vide, ou en tout cas quand on se parle c'est très compliqué. On me parle d'une harmonie retrouvée pour cette journée et du fait que vous allez vous sentir mieux après cette période de haut et de bas. Donc ça peut me parler d'une relation qui va mieux, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, entre collègues, entre voisins, parce qu'on se reparle et qu'on se reparle peut-être un petit peu mieux pour mettre fin à cette période d'errance. Et puis ça peut me parler aussi d'équilibre financier, professionnel ou même matériel retrouvé, parce qu'enfin, les bonnes nouvelles affluent. Je vous rappelle qu'on avait la carte du chariot en coupe qui nous parle d'accélération. Donc on reçoit des choses, les choses s'accélèrent, les affaires reprennent, si je puis dire. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage du jour, ma consultante, mon consultant, par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément par rapport à ce tirage, un tirage d'équilibre retrouvé après quelques jours un petit peu stressants et pourquoi pas des jours de silence et des jours d'attente pour certains d'entre vous. J'ai une carte qui vient de tomber, c'est la carte du héron. Souvent quand il y a des oiseaux qui tombent, c'est symbole de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Alors encore plus avec le héron qui a quand même de très grandes pattes. Et c'est aussi la libération, le soulagement.
Je vais vous faire la lecture. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Alors, il y a l'idée qu'effectivement, vous allez retrouver une forme de calme et d'apaisement, peut-être grâce à la réception de ces nouvelles qui vont un petit peu vous redonner du baume au cœur et vous permettre de laisser de côté cette période de stress et d'incertitude. On me parle également de respecter les rythmes, donc pour moi, il y a quand même eu un fort impact sur votre santé et pourquoi pas sur votre sommeil. Peut-être que vous avez eu le sommeil agité, difficulté à trouver le sommeil, et on vous dit peut-être de faire attention à ce point-là. Donc peut-être vous reposer, je ne sais pas, opter pour la sieste, vous coucher plus tôt. Voilà, il y a une attention ici à porter sur la qualité du sommeil, à mon sens. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant-après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi, une journée durant laquelle, je vous le souhaite, les choses vont s'accélérer et durant laquelle de bonnes nouvelles pourraient enfin vous parvenir et ainsi vous garantir un peu plus d'équilibre et d'harmonie. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du vendredi.